le Seigneur, je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil secret des gens droits comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent place. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré, redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Si nous sommes ici ce matin, c'est une réponse de notre part à l'invitation de ce Dieu si merveilleux, si bon, si puissant, qui, durant cette année, n'a cessé d'être compatissant pour chacun d'entre nous. Et si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, notre fidèle ami. Alors présentons-nous devant lui. C'est par la grâce. Nous allons chanter ensemble ce chant. Nous allons vous chanter une première fois pour ceux qui le connaissent. Et ensemble, après, nous allons reprendre ensemble ce cantique. C'est par la grâce que nous venons pour présenter nos non pas nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici.
Merci Seigneur. Comment pouvons-nous ne pas voir chaque jour les bénédictions de Jésus se déverser sur chacun de ses enfants? Le prophète Jérémie cite une phrase comme celle-ci: « Tes bontés, ô Dieu, se renouvellent chaque matin. » Alors chantons avec force et avec joie ce cantique contre le vol de la tempête. Amen. Lorsque nous avons contemplé justement toutes ces bénédictions dans notre vie, comment ne pas l'annoncer partout autour de nous? Ce dernier message qui dit « Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est proche. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre. » Annonçons partout le dernier message. 3, 4.
nous asseoir. Merci. Oui, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs. Bien souvent, la situation de notre vie fait naître en nous des remords et des craintes qui nous obligent, qui nous affligent tant de fois. Aussi, Jésus nous tend la main et nous dit « Ne crains rien, crois seulement, car en effet, lorsque je pleure, tu pleures aussi. » Nous allons vous interpréter ce magnifique cantique à la gloire de notre Seigneur. Quand je pleure, tu pleures. J'établis la liste de toutes les choses que tu me donnes. Je n'ai vraiment pas de quoi me plaindre, mais je suis perdu sans trouver le chemin. Ma vie est en miettes et mon cœur s'est brisé, mais tant que je le sais, c'est lui aussi brisé. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tombes. La main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix et tu calmes ma peur. Quand je n'ai personne qui peut m'aider. Perdu dans la nuit, où donc aller? À qui me confier? Il n'y a jamais eu d'époque dans ma vie où j'ai eu autant besoin de secours. Et je crois en toi, oui tu es présent, et tu me conduiras jusqu'à la maison. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tombes. La main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix Et tu calmes ma peur. quand je n'ai personne qui peut m'aider. Tu es celui qui calme la tempête, qui permet aux aveugles de voir. Tu m'as aimé du fond de ton éternité. Et tu m'as donné la vie. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tombes. La main de ton grand amour. Quand je suis à genoux,
tu me donnes ta paix. Et dit-il calme ma peur quand je n'ai personne qui peut m'aider. Ooh, yeah. Comme quand je Je vous invite à présent à un moment de prière et j'invite tous ceux qui le peuvent et le veulent à se mettre à genoux avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voudrons te remercier pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Merci parce que tu nous as accompagnés, bénis durant cette année passée, et que tu vas encore continuer à le faire tout au long de cette nouvelle année 2014. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci parce que tu vas nous faire vivre de nouvelles expériences avec toi, pour notre enrichissement spirituel et pour le bien de notre communauté. Merci Seigneur pour ce sabbat que tu nous donnes pour que nous puissions te louer, te glorifier, te célébrer, malgré nos faiblesses et malgré nos iniquités. Nous voudrions te demander pardon. Pardonne-nous pour nos fautes, nos manquements, comme nous aussi nous avons pardonné. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui ne sont pas présents en ce moment, pour des raisons que tu connais. Nous voudrions te les confier, ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont découragés, que ta main puissante puisse agir pour soulager les souffrances, pour redresser les faibles, redonner le moral et redonner l'espérance. Nous avons une pensée aussi pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, qui partagent avec nous ce moment d'adoration. Encourage les Seigneurs, fortifie-les, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Et pour chacune des personnes qui sont présentes en ce moment, et le foyer qu'elles représentent, je te prie pour chacun de nous, sois une lumière pour éclairer ceux qui nous entourent, une bénédiction pour toutes les personnes que nous côtoyons. Je te confie ton serviteur Raoul qui va partager ta parole. Prépare notre esprit, Seigneur, prépare notre cœur pour entendre ta voix et que ton Saint-Esprit puisse agir en nous. Rends-nous sensibles à ton message. Écoute notre prière car nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. C'est le moment attendu par les enfants. Donc j'invite tous les enfants à venir devant.
Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous avez passé des bonnes fêtes? Oui. Oui? Non. Ah. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était malade? Non. Non. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit pour quoi vous voulez en fait remercier Dieu, ce qu'il a fait en l'année 2013? Oui. Et aussi, je sais pas. Tu sais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Oui, tu veux dire quelque chose? Il a créé la terre. Oui, il a créé la Terre. Et la Terre, elle a toujours existé encore en 2013. Le ciel. Le ciel, oui. Alors moi, je veux remercier Dieu parce que en fait, les grands-parents, les deux grands-parents de Bastien sont encore vivants et ainsi encore en fait l'arrière-grand-mère qui a 95 ans, 95 ans. Donc je suis très contente que pendant toute l'année, ils étaient encore avec nous. Alors, je vais vous raconter une histoire de Pedro. Pedro, il habitait très loin d'ici et il avait la chance d'aller à l'école parce que dans son pays où il habitait, il ne savait pas encore ce que c'était l'école. Mais quand en fait, le jour il est arrivé, quand il a pu aller à l'école, il a été tout content. Et il était très nerveux pour tout découvrir qu'est-ce que c'était l'école. Parce qu'il a entendu toujours les autres personnes parler l'école, l'école. Alors le grand jour est arrivé et il a été à l'école. Il regarde autour de lui pour voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis en fait, il avait une chose qui était sur le bureau de la maîtresse. Et cela l'a tellement intéressé que ses yeux étaient restés fixés sur cet objet qui était sur le bureau. Et qu'est-ce que c'était? Une horloge. Oui, c'était une horloge. Donc il regardait, mais c'est quoi ça? Donc il a posé la question à la maîtresse. Maîtresse, c'est quoi cet objet que vous avez sur votre bureau? Et la maîtresse, elle a dit, c'est une horloge. Mais Pedro, il ne savait même pas ce que c'était une horloge. Parce qu'il était pauvre, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et il demandait, mais une horloge, ça sert à quoi? Il avait 8 ans. Alors, donc, il a demandé à la maîtresse, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert une horloge? Est-ce que vous savez à quoi ça sert une horloge? À savoir l'heure. Oui. C'est ça? D'accord. Alors, oui, pour savoir l'heure. Et en fait, la maîtresse, elle a encore ajouté quelque chose. Elle a dit, pendant toute la journée, quand je regarde l'horloge, moi, je sais où se trouve le soleil. Ah bon? Mais ça, c'est trop curieux, il trouvait Pedro. Elle peut savoir pendant toute la journée où se trouve le soleil. Et puis la maîtresse, elle commence à expliquer, tu vois, quand les deux aiguilles sont vers le haut, donc on va les montrer. Voilà. Donc quand les deux aiguilles montrent vers le haut, il est quelle heure? Il est midi. Et qu'est-ce qu'on fait à midi? On mange. Voilà, donc en fait, il a compris que en fait, quand les deux aiguilles sont vers le haut, ils pointent vers le haut, il est midi. Et le soleil, il est où? Il est tout en haut. Et l'ombre, en fait, il est le plus petit. Et effectivement, à midi, il a vu, quand la maîtresse a dit c'est l'heure pour manger, les deux aiguilles étaient pointées vers le haut et le soleil était le plus haut dans le ciel. Ah, mais c'est trop curieux cette horloge. Et il a été tellement épaté, il n'a jamais vu un truc pareil. Et un jour, la maîtresse, elle a vu en fait à quel point lui, il était intéressé par cette horloge. Elle a proposé, tu sais quoi? Tu aimerais bien avoir une horloge aussi pour toi à la maison? Ah oui, j'aimerais bien avoir une horloge à Pedro. Pedro, il disait, ah oui, j'aimerais bien. Ah oui. Et puis donc la maîtresse lui a dit, tu sais, tu m'amènes de l'argent et tu m'amènes des petits sous. Et quand en fait tu m'as amené assez de sous, je vais t'acheter une horloge. Ah, il était tout content. Donc chaque fois, il est venu pour la porter des sous. Et un jour, il avait un paquet sur le bureau de la maîtresse. Et puis, elle a appelé de venir. Tiens,
ça c'est pour toi. Et il a reçu son horloge. Ah, il était content. Il est rentré avec son horloge. Donc la dernière chose qu'il voyait le soir, c'était l'heure sur son horloge. La première chose qu'il voyait le matin, c'était l'heure sur son horloge. Et comme ça, les jours sont passés et passés. Et un jour, qu'est-ce qui se passait? Il s'est réveillé le matin. L'horloge ne faisait plus tic-tac, tic-tac. C'était silencieux. Il n'entendait plus rien. Il s'inquiétait. Il a pris l'horloge. Il a essayé de leur faire de nouveau marcher, mais ça ne marchait plus. Donc, il est allé voir la maîtresse. La maîtresse l'a secoué. Elle faisait comme ça, une fois, deux fois. Et ça a commencé de nouveau à faire tic-tac, tic-tac. Donc, désormais, chaque fois que l'horloge elle s'arrêtait, lui, il secouait et puis elle continuait à fonctionner. Mais un jour, la même chose est arrivée le matin. L'horloge ne fonctionnait plus. Donc, de nouveau, il prenait, il secouait. Mais non, rien ne se passait. L'horloge, les aiguilles ne bougeaient plus. Et on n'entendait plus un petit tic-tac, tic-tac. Il était triste. Il allait voir sa maîtresse, mais la maîtresse ne pouvait pas aider non plus. Donc la maîtresse, elle a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui fabrique des montres et qui les répare. Et ça s'appelle comment? Quelqu'un sait comment ça s'appelle? Un horloger, voilà. Un horloger. Donc, en fait, elle a proposé d'aller voir un horloger en ville. Mais en fait, Pedro, il n'allait pas souvent en ville parce que c'était très loin et il fallait y aller à pied. Donc, il a laissé son horloge à la maison. Et il continuait à aller à l'école. Et en fait, un jour, il avait la maîtresse qui l'appelait de venir dans son bureau. Et quand elle est venue dans son bureau, elle était très ferme. Elle était très en colère. Lui, il s'inquiétait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, il commençait à trembler. Donc, il a regardé, qu'est-ce qu'il y a, ma maîtresse? Et puis, il a dit, tu sais, j'ai entendu que toi, tu donnes des coups de poing pendant les pauses, quand tu joues avec les autres enfants. Quand les autres enfants, des camarades, ne font pas ce que toi, tu veux, tu donnes des coups de poing. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Non. Et la maîtresse, elle a dit, mais tu sais, moi, je croyais que toi, tu voulais être un bon chrétien, un vrai gentleman. Mais un vrai gentleman ne donne pas des coups de poing. Ça n'existe pas, les vrais gentlemen, il a une fille qui dit. Alors, si, ça existe. Alors, donc, il a dit, si, moi, je veux être ça. Si, moi, je veux être gentil, moi, je veux être un bon chrétien. Mais le problème, c'est ma main. Je ne peux pas la contrôler. Et puis la maîtresse, elle dit, non, Pedro, c'est pas ta main qui est fautif. Je crois qu'il a quelque chose en intérieur de toi qui n'est pas en ordre. Puis Pedro, il commence à se toucher. Non, tout est en ordre, j'ai pas mal nulle part, hein, ça va bien. Hein. Il n'a pas compris ce que la maîtresse a dit. Donc, il y a quelques jours qui sont passés et de nouveau, la maîtresse l'a appelé de venir dans son bureau. Oh, de nouveau, il tremblait, il avait peur. Il a dit, cette fois-là, elle va me punir. Là, c'est fini. Donc, il vient, il voit de nouveau la maîtresse. C'est très sérieuse. Et puis, elle dit, Pedro, j'ai entendu qu'en fait, tu appelles les autres camarades par d'autres noms. Et ce n'est pas des noms gentils. Est-ce que ça se fait? Non, ça ne se fait pas. Donc, de nouveau, elle dit, mais moi, je croyais que tu étais un garçon gentil, qui voulait obéir, qui voulait prendre soin de ses collègues et ses camarades. Et de nouveau, Pedro, il dit, mais c'est pas ma faute, c'est ma langue. Je ne peux pas la maîtriser, elle le fait, je n'y peux rien. Et puis, la maîtresse, elle dit, ah ben non. C'est quelque chose parce qu'à l'intérieur, c'est pas la faute, c'est pas ta langue, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas en ordre. Et de nouveau, il commençait à se taper partout, mais non, tout va bien, j'ai pas des problèmes à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça, il est rentré chez lui, il n'a pas compris en fait ce que sa maîtresse voulait lui expliquer. Et puis, enfin, le grand jour est arrivé, il pouvait aller en ville. Et c'est quoi ce qu'il voulait faire en ville? Faire réparer son horloge. Oui, vous suivez bien. Alors, quand il est arrivé quand le jour est arrivé, il préparait ses affaires, il voyait l'horloge. L'horloge était beaucoup plus grande, ce n'était pas une petite montre comme ça, elle était grande en bois. Et il s'est dit, cette horloge, elle est quand même un peu lourde, lourde de porter jusqu'en ville. Mais en fait,
c'est pas toute l'horloge qui va pas, c'est juste les aiguilles qui veulent plus tourner. Donc pourquoi j'ai besoin d'apporter toute l'horloge? J'enlève juste les petites aiguilles et j'apporte ça à l'horloger. C'est ça qu'il a fait. Il a ouvert, il a pris les petites aiguilles et c'est comme ça il est allé en fait voir le horloger. Et l'horloger voyait ce qu'il lui apportait, mais il a dit, tu sais, les aiguilles, ça fonctionne très bien. C'est à l'intérieur de la montre où il a un petit problème. Peut-être il a la poussière, il a peut-être l'eau qui entrait et qui rouillait et qui empêchait les petits vis et les petits roues de tourner. La prochaine fois, quand tu reviens en ville, tu m'apportes toute l'horloge, je vais la nettoyer et tu vas voir, les petites aiguilles vont de nouveau tourner quand en fait, l'intérieur est nettoyé. Et le lendemain, Pedro, il est allé à l'école, il est allé voir sa maîtresse et lui a expliqué qu'est-ce que en fait, le monsieur lui a dit. Et puis, en fait, Pedro regarde sa maîtresse et dit, mais maîtresse, il y a aussi des petits roues, des petits vis au fond de moi qui doivent être nettoyés. Donc la maîtresse, elle était toute contente. Elle a dit, ah, j'attendais le jour que tu viens me poser cette question. Elle a dit, tu sais, Dieu, il t'a créé et il t'a donné la possibilité de réfléchir, de penser. Et si toi, tu penses négativement, méchamment, toi, tu salis dans l'intérieur, ton esprit. Et c'est beaucoup plus difficile de nettoyer notre esprit d'une horloge ou les mains. Mais comment je peux nettoyer mon intérieur? Pedro a demandé. La maîtresse a dit, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu peux te mettre juste à genoux et demander à notre Dieu de te nettoyer à l'intérieur. Et tu verras, désormais, tu vas faire des actions gentilles et tu vas être gentil avec tout le monde. Voilà, ça c'était mon histoire pour vous les enfants. Et je vous souhaite un très bon sabbat. Vous pouvez retourner voir vos parents. Je vous invite à présent à prendre votre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans les évangiles de Jean. Jean au chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 11e. Jean, chapitre 20, à partir du verset 11e. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils leur dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je te le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qui lui avait dit ces choses. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole.
D'après le texte qui vient d'être lu, Marie-Madeleine est seule au tombeau. En tout cas, d'après l'évangile de Jean. Apparemment, les autres personnes, les autres femmes qui l'avaient accompagnée, étaient peut-être retournées en ville, retournées pour voir les disciples, pour leur parler. Mais le récit de Jean nous présente Marie-Madeleine seule au tombeau. Quelques heures auparavant, Luc nous cite les dernières paroles de Jésus. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » À sa mort, malgré la foule qui est au mont Golgotha, Jésus est seul dans sa souffrance. À sa résurrection, Jésus est seul. Il n'y a plus personne qui entoure le tombeau. Il n'y a aucun témoin. Seul, en communion intime avec son Père à sa mort, malgré toute la foule, Jésus est seul avec son Père au moment de la résurrection. Il n'y a que son Père qui peut le ramener à la vie, et c'est lui seul qui est là présent. Alors il est vrai que lorsque l'on compare les récits des 4 évangiles, tous nous parlent de femmes au tombeau. Combien étaient-elles? Apparemment, personne ne peut le dire. Selon Matthieu, il y a Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc, dans son récit, parle de 3 femmes. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Salomé. Luc cite Marie-Madeleine, Jeanne, Marie et d'autres. Jean mentionne uniquement Marie-Madeleine. Il est intéressant de remarquer que si chaque évangéliste parle d'un certain nombre de femmes, tous les 4, vous pourrez reprendre ces textes plus tard, tous mentionnent Marie-Madeleine et mentionnent Marie-Madeleine en première position. Ce qui prouve très probablement que les évangélistes ont été impressionnés par le récit de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine leur raconte ce qu'elle a vécu, elle, personnellement, seule. Et ce qui est frappant, c'est que tous vont la croire, tous vont accepter son récit, et tous, lorsqu'ils vont rédiger leur évangile, vont parler de femmes au tombeau, mais vont toujours citer Marie-Madeleine en premier. On peut déjà noter une chose, c'est la portée d'un témoignage vécu. Et peut-être que nous pourrons nous poser ensuite la question, est-ce que mon témoignage force
ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendent, à me croire. Mais je pense que dans le récit de Jean, il veut attirer notre attention non pas sur la résurrection de Jésus, ni même sur le nombre de personnes qui se trouvent au tombeau, mais sur la rencontre d'une personne avec son Sauveur. Pendant 3 ans et demi, bien des personnes ont côtoyé Jésus. Elles ont entendu ses messages, elles ont été témoins de plusieurs miracles, elles ont été averties par Jésus lui-même de sa mort, de sa résurrection, et apparemment, d'après les récits des évangiles, personne n'a cru à la résurrection de Jésus. Personne n'était là à son réveil. C'est sûr, il y a des personnes qui sont allées au tombeau, mais elles ne sont pas venues pour rencontrer Jésus. Elles sont venues pour l'embaumer. Donc apparemment, même les femmes qui sont allées au tombeau ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Et quand elles sont arrivées, et quand ils sont arrivés, il était trop tard. Jésus n'était plus là. Probablement ne sachant que trop penser, ils retournent dans leur ville, chez eux. Et seule, Marie-Madeleine va rester près du tombeau, et près du tombeau qui est vide. Elle pleure. Elle pleure la disparition d'un être qui lui est cher, d'une personne qu'elle a appréciée. Mais le texte nous dit qu'elle pleure surtout parce qu'elle ne sait pas où se trouve le corps de Jésus. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et c'est à ce moment-là que Jésus choisit pour se présenter à elle. Alors, il est vrai que si je lis ce texte rapidement, si je ne fais pas attention à tous les détails, ou si je veux faire attention à tous ces détails, ce texte peut me surprendre. Il y a des choses qui se passent qui sont surprenantes, voire même incompréhensibles. D'abord, Marie-Madeleine est là devant le tombeau, elle voit des anges et elle entend une question assez surprenante. « Femme, pourquoi pleures-tu » Je suppose qu'il vous est arrivé, à vous, comme à moi, de rencontrer une personne en deuil, de rencontrer une personne au cimetière. Vous est-il venu à l'esprit de lui poser la question « Pourquoi pleures-tu » ? Marie-Madeleine pleure parce qu'elle était là quand Jésus est mort. Elle a été témoin de son humiliation. Elle a été témoin de ses souffrances. Elle a été témoin de son cri. Elle a été témoin de son dernier souffle. Elle a été témoin lorsqu'on a descendu Jésus de la croix.
Elle a été témoin lorsqu'on a déposé Jésus dans le tombeau. Et en ce matin de la résurrection, elle est là, devant un tombeau vide. Elle est là, seule dans sa souffrance, et malgré ses pleurs, elle aperçoit deux anges qui sont venus très probablement pour la consoler, et ils engagent par cette question le dialogue. Ce qui me surprend, c'est qu'alors que Marie-Madeleine est en train de parler avec des anges et qu'elle a conscience que ce sont des anges, elle entend du bruit, elle coupe le dialogue, elle se retourne, et alors qu'elle était en train de discuter avec des anges, elle va se mettre à discuter avec celui qu'elle prend pour le jardinier. Elle tourne carrément le dos aux anges. Et hormis ce qui est pour nous de l'incorrection, il est surprenant d'arrêter un dialogue avec des anges pour parler, et je vais le mettre entre guillemets pour ne pas être mal interprété, avec seulement un homme, un jardinier. On se rend compte que Marie-Madeleine a une préoccupation, elle a une idée fixe. Rien ne compte pour elle que d'avoir la réponse à son problème. Où a-t-on mis le corps de Jésus ? Aux disciples Pierre et Jean qui étaient venus la rejoindre, c'est à eux qu'elle dit « Ils ont enlevé mon Seigneur et nous ne savons où ils l'ont déposé ». Aux anges, elle sera un petit peu plus précise. Elle dira « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont déposé ». Et au jardinier, elle ne prend pas tellement de gants, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé et j'irai l'enlever ». Personne n'arrive à faire sortir Marie de son obsession. Elle est aveuglée à tel point que lorsque Jésus lui pose lui-même la question « Mais pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?» elle ne le reconnaît pas. Et cependant, c'est Jésus seul qui va faire sortir Marie-Madeleine de son obsession. C'est lui, et lui seul, qui a la clé, la solution à son problème. Et pourtant, depuis qu'elle est arrivée au jardin, au sépulcre, Marie-Madeleine a été témoin d'un certain nombre de choses qui auraient dû lui rappeler les paroles de Jésus au sujet de sa résurrection. Vous vous rappelez, lorsque les femmes se déplacent et vont au tombeau, elles se posent une question. Qui nous roulera la pierre ? Quand elle est au tombeau, la pierre a été roulée. Le sépulcre est vide. Les linges sont pliés. Il y a des anges qui lui parlent, mais là encore, Marie-Madeleine n'entend pas. Elle écoute, mais elle ne comprend pas. Et les anges eux-mêmes n'arrivent pas à rassurer Marie-Madeleine. Ils n'arrivent pas à la consoler. Ils étaient très probablement venus pour la conduire, eux, vers Jésus. Son attitude le démontre, un simple bruit de pas, et Marie-Madeleine coupe le dialogue avec les anges. Ils ne lui ont pas apporté la solution à son problème, donc elle cherche autre part.
Et là, elle pose à nouveau la question. Lorsque Jésus lui a demandé « Pourquoi pleures-tu ?», elle lui dit « Mais si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai l'enlever. » C'est à ce moment précis que Jésus va simplement appeler Marie par son nom. Marie. Et alors là, nous nous rendons compte que le déclic se fait. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous représenter la scène que j'ai décrite il y a quelques instants, scène qui semble invraisemblable. Marie est face au tombeau avec des anges. Elle n'entendait pas, elle se retourne, dos au tombeau et aux anges. Elle voit Jésus qui lui dit « Marie », et le texte nous dit « Elle se retourna ». En d'autres termes, elle tourne le dos à Jésus. Pour moi, c'est incompréhensible. Et je ne pense pas voir dans ce terme, vous pourrez peut-être demander aux hellénistes de cette institution de vous expliquer, il y a une petite différence. Je ne pense pas voir dans ce retournement de Marie-Madeleine un retournement physique. Il vient de se passer quelque chose de particulier, puisque au moment où Jésus l'appelle par son prénom, elle va lui dire « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». C'est peut-être à ce moment précis que Marie-Madeleine accepte toutes les paroles qu'elle a entendues de son maître. Elle les comprend et elle les accepte au plus profond d'elle-même. J'oserais dire, Marie-Madeleine, à ce moment précis, se convertit. Et elle le démontre par ce mot, « Rabouni », mon maître. Et probablement, elle veut faire un pas vers lui, probablement pour l'adorer. Et Jésus lui dit, « Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et si le Saint-Esprit est à l'origine de la conversion de Marie, à ce moment précis, Jésus attire le regard de Marie-Madeleine non plus sur lui, mais sur son Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer comment Jésus agit différemment selon la personne qui se trouve devant lui. Pour Marie-Madeleine, à ce moment précis, c'est « ne me touche pas ». Ce « ne me touche pas » est peut-être dit pour que Marie-Madeleine prenne conscience que Jésus et Jésus seul est le chemin qui conduit vers le Père, vers son Père. Quelques heures plus tard, lorsque Jésus sera avec ses disciples, il dira à Thomas, « Approche, touche-moi, et ne sois plus incrédule. » En ce qui concerne Marie-Madeleine, j'ai la conviction profonde que Jésus ne cherche pas à être le centre de sa contemplation, ni même de notre contemplation. Il est le chemin pour elle, pour nous, qui nous conduit au Père.
Il a dit à ses disciples quelques heures auparavant, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas sur vous. Il vous est avantageux que je m'en aille, car le Consolateur viendra dans vos cœurs. Il veut être présent en chacun d'eux, mais aussi en chacun de nous. » D'ailleurs, il le dit, dans la dernière mission qu'il confie à ses disciples, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une fois que Marie a fait ce chemin, Jésus va lui confier une mission. Et je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué ce que Jésus va dire à Marie-Madeleine. Mais il lui confie une mission pour ses frères, pour ses disciples. J'ai pensé à 2 autres exemples où des personnes ont été interpellées. Lorsque Moïse est dans le désert, lorsqu'il est près du buisson ardent, il s'approche et il entend l'ange de l'Éternel qui lui dit « N'approche pas, ce lieu est un lieu saint » et il va lui donner une mission. Il fera de même d'ailleurs avec l'apôtre Paul. Il y a dans l'expérience de ces 3 personnes des points qui se ressemblent. Tout d'abord, il y a un fait étrange. Pour Moïse, il y a le buisson qui ne se consume pas. Ensuite, il y a l'ange de l'Éternel qui lui parle. Ensuite, il entend son nom, Moïse, n'approche pas. Et l'ange de l'Éternel qui lui dit, « Eh bien, maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon. » Pour Saul de Tarse, il y a un fait étrange. Alors qu'il marche sur Damas, il voit une grande lumière, il est frappé. Il entend une voix. « Pourquoi me persécutes-tu » Il a entendu son nom. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il y a un ordre de mission. « Va dans la ville. » Pour Marie-Madeleine, il y a un fait étrange. Elle arrive devant le tombeau, la pierre est roulée. Il y a des anges qui lui parlent. Quand elle s'est retournée, elle a entendu qu'on l'appelait par son prénom, Marie. Et Jésus va lui donner une mission. Va dire à mes frères. Et si vous reprenez la fin du verset 17, il est dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine, Jésus et les frères, les disciples, ont le même Père. C'est un lien magnifique qui les unit. Et Marie quitte à ce moment-là le jardin et elle accomplit sa mission. Elle va parler aux disciples qui sont ses frères, mais qui sont aussi les frères de Jésus. Et elle leur dit, Jésus est monté vers son Père, qui est aussi leur Père, et qui est aussi pour nous ce matin notre Père. Il y a en gros 2000 ans que cet épisode s'est passé. Je me pose la question,
qu'est-ce que ce récit provoque en moi? Pourquoi êtes-vous venu ici ce matin? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ce matin? La tradition? L'habitude? C'est marqué dans mon programme, samedi matin, épisode église. Suis-je comme les disciples, certains tout au moins, en train de suivre Jésus, de l'entendre parler, de ne pas comprendre? Est-ce que je suis comme Pierre, un disciple qui, selon toute vraisemblance, aime Jésus, est capable de sortir son épée et de se battre pour lui, pour le défendre, et qui entend cependant les paroles de Jésus qui lui dit « Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Est-il possible que vous et moi, nous suivions Jésus depuis des années, de nombreuses années peut-être, sans être passés par ce retournement qu'a vécu Marie-Madeleine lorsqu'elle était près du tombeau? Ou bien, est-ce que je suis ici, et vous me permettrez cette familiarité, est-ce que tu es ici ce matin parce qu'il y a un événement exceptionnel dans ta vie qui est la croix de Golgotha? Est-ce que tu es ici ce matin parce que chaque jour, Dieu te parle, me parle dans sa parole? Est-ce que tu es ici ce matin parce que, en lisant cette parole, un jour tu as eu l'impression qu'elle s'adressait à toi, à moi, personnellement? Alors si oui, il y a un ordre de mission qui a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si nous sommes passés par cette expérience, mes amis, la devise du campus cette année nous dit ce que nous avons à faire. Va et fais-le. Mais que faire? Lorsque Saul de Tarse a été arrêté sur la route de Damas, il a dit à Jésus, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» J'ai la conviction profonde que la mission qui a été donnée par Jésus repose sur nos épaules ce matin. Je ne crois pas que notre mouvement est né au milieu du XIXe siècle comme ça, parce que quelques fanatiques ou quelques exaltés se réunissaient. Sinon, je suis convaincu qu'il y a longtemps qu'il aurait disparu. Mais j'ai la conviction profonde que si nous faisons partie de ce peuple, c'est parce que nous sentons reposer sur nos épaules l'ordre de Jésus, répandre l'évangile éternel qui doit être prêché à tous les hommes. Et je me pose la question, peut-être pouvez-vous vous la poser aussi, est-ce que cet évangile éternel est ancré
au plus profond de moi-même, est-ce que je crois encore en un Dieu créateur du ciel et de la terre? Est-ce que je crois au plus profond de moi-même que Jésus est mon sauveur, qu'il m'a racheté par sa mort sur la croix et par sa résurrection? Est-ce que je crois encore à son retour prochain? Si oui, va et fais-le. Lorsque j'examine ma vie, je suis obligé de constater, si je veux être franc, honnête, que bien des fois je n'ai pas parlé alors que j'aurais dû parler. Je me suis tu parce que mon esprit était peut-être ailleurs, parce que j'ai craint la réaction de certains hommes. Peut-être tout simplement parce que j'ai eu peur du qu'en dira-t-on. Mais mes amis, notre salut est assuré en Jésus-Christ. Ce qui ne l'est pas, c'est ce que le Seigneur me dira lorsque je serai face à face avec lui. Au cours de cette journée de sabbat, trouvons un moment pour réfléchir à notre expérience personnelle avec notre Seigneur Jésus. Ma rencontre avec lui est-elle simplement intellectuelle? A-t-elle bouleversé ma vie? Ma relation avec mon Sauveur est-elle quotidienne, prioritaire dans ma vie? Alors je sais, certains me diront, mais nous passons des heures et des heures à étudier la Bible. Oui, mais ce n'est pas de cette relation-là que je parle. C'est de ma relation personnelle, chaque jour, seul à seul, avec Jésus, par l'étude de sa parole. Ai-je entendu cette parole me parler à moi personnellement? Alors, si c'est le cas, mon ami, va et fais-le. Et puisque nous sommes en début d'année et que la tradition, toutes ne sont pas obligatoirement mauvaises, la tradition veut que l'on formule des vœux. Le vœu que je formule pour chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur allume ce feu en nous, qu'il nous réveille à nos responsabilités pendant qu'il est temps, pour que nous puissions, au cours de cette année, amener des âmes à notre Seigneur Jésus. Nous allons un petit peu changer l'ordre du culte que nous avons habituellement. Nous allons maintenant écouter un chant, un cantique qui nous sera présenté par le groupe Nos Amis Tahitiens. Et je voudrais que, pendant ce chant, nous oublions ce qui se passe autour de nous, que nous essayions de nous retrouver seuls, face à face avec notre Seigneur Jésus, et que nous puissions faire le point de notre situation avec lui. Qu'il nous aide à passer par cette expérience de Marie-Madeleine, qu'il nous aide à nous rendre compte de ce qui doit être encore corrigé dans notre vie,
pour que nous puissions réaliser ce qu'il attend de nous. Va et fais-le. Ce matin, c'est dans le plus profond de ton cœur que Jésus voudrait te rencontrer aujourd'hui. Et il te demande humblement, veux-tu pour cette nouvelle année, si peut-être pour la première fois, me connaître et me laisser guider ta vie? Pour d'autres, se réengager pour cette année nouvelle, parce que chaque année nouvelle nous rapproche du retour de Jésus. Et ce matin, une femme également avait besoin de rencontrer son Sauveur, Marie, mais aussi cette femme qui était près d'un puits un jour. Sa vie était ruinée et perdue. Ses espoirs évanouis, ses rêves brisés. Mais un jour, près d'un puits, elle vit un homme qui savait le péché qu'elle cachait. Soudain l'entendit sa voix. Pardonner, oublier pour toujours. J'efface tes fautes. Quand tu confesses ton péché, je le noie au fond de l'océan. Lui pardonner, oublier à jamais. Mon passé était sombre et sans espoir. Ma peine était lourde, ma peine infinie. Aussi bas je suis tombé, mais Jésus est venu. Il m'éleva vers lui, m'a lavé complètement. Pardonner, oublier pour toujours. J'efface toutes tes fautes.
Nous resterons assis. Je demanderai à Mémory Poroy de prier pour chacun d'entre nous, quelle que soit la décision que nous avons prise, que nous l'ayons déjà prise, et pour que Dieu nous accompagne tout au cours de cette nouvelle année. Notre Dieu, notre Père, du haut de ton trône, ce matin de sabbat, tu pénètres au plus profond de nos cœurs et tu vois l'état de notre âme ce matin. Bien souvent dans notre vie, des hauts et des bas, Seigneur, s'installent. Et bien souvent, notre âme est abattue. Comment renouveler toutes choses? Comment trouver de l'espoir? Ou comment simplement revenir vers toi? Ce matin, Père, dans cette assemblée, il y a une personne, Seigneur, que tu portes un regard bienveillant. Tu connais toi seul, Seigneur. Et si elle ressent cet appel, Seigneur, qu'elle puisse se lever là où elle est et te dire, Seigneur, j'entends ta voix. J'entends ta douce voix me parler. Ce matin, tu voudrais nous bénir tous, Seigneur, pour cette nouvelle année. C'est ton désir. L'engagement est de notre côté, Père, avec ou sans toi. Je te prie, Seigneur, pour que tes enfants de Collonges comme de par le monde entier puissent cette année nouvelle s'accrocher à ton bras triomphant. Ô Père, bénis abondamment tous ceux qui te recherchent, ou ceux, Seigneur, qui sont dans le désespoir, qui cherchent un abri, qui cherchent du secours. Que tes enfants ce matin, Seigneur, sois ces messagers également, pour leur venir en aide. Bénis abondamment, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, tous, à nous aimer les uns et les autres, comme tu le veux. C'est ma prière pour chacun de nous. Pardonne nos indifférences, nos manquements, nos défauts, et nous te le remettons, Seigneur, entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, par qui et pour qui nous vivons aujourd'hui. Cette prière que nous t'adressons. Amen. Nous arrivons au moment des offrandes et exceptionnellement ce matin, nous allons tout combiner, les offrandes de l'école du sabbat, nos dîmes et les offrandes du service d'occulte. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs pour recueillir ce que nous avons préparé.
Nous nous lèverons pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir précédés dans ta maison ce matin. Te remercier d'avoir été parmi nous. Nous voulons te remercier parce que jour après jour, tu nous soutiens, tu nous accordes ce dont nous avons besoin. Ce matin, nous t'avons apporté nos dîmes, nos offrandes, en reconnaissance pour ce que tu fais pour nous jour après jour. Permets, Seigneur, que ceux qui sont chargés de gérer ces biens le fassent avec ta sagesse et que cela permette à l'Évangile éternel d'être prêché dans le monde entier. Nous voulons te remercier pour cette nouvelle année qui commence, que tu nous accordes. Nous te demandons de permettre que chaque jour, nous puissions nous retrouver auprès de toi, que ton esprit soit en nous, qu'il dirige nos vies, qu'il nous permette de réaliser ce que tu attends de nous, que nous puissions avoir la force de le faire, afin que tu puisses bientôt revenir. C'est la grâce que nous te demandons en Jésus. Amen. Chers amis, si nous ne le savons pas, Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu ce chant joyeux? Nous allons le chanter, ce cantique. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur nous accompagne.